Il existe 5 KPI les plus importantes que tu dois absolument suivre toutes les semaines si tu as un business en ligne. Les KPI, qu'est-ce que c'est, hein? Ce sont des indicateurs clés de performance. Globalement, ce sont des marqueurs, ce sont des chiffres, ce sont des datas, des chiffres clés qu'il faut que tu ailles regarder toutes les semaines si tu veux développer ton business en ligne correctement. Ces marqueurs-là, eh bien, peut-être que tu les connais déjà, peut-être que tu vas me dire je sais, mais si tu les suis pas toutes les semaines, tu passes à côté de résultats et de progrès dans ton business. Et je peux te garantir que pour avoir travaillé avec énormément d'entrepreneurs qui ont des business en ligne, énormément de business ne suivent pas de KPI clairs et tu ne peux pas piloter si tu ne regardes pas les bons indicateurs. De la même manière que si tu es sur un bateau, tu ne peux pas emmener le bateau au bon endroit si tu ne suis pas la boussole, si tu n'as pas de direction claire. Comment est-ce que tu peux aller au bon endroit? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Ce que tous les business qui font plusieurs millions ont en commun, eh bien, c'est qu'ils suivent les chiffres clés que je vais te présenter ici. Je m'appelle Alexandre, je travaille avec des business en ligne millionnaires et je vais te partager ici les KPI de base que l'on enseigne à tous les marketeurs qui se forment chez nous pour pouvoir piloter des business correctement. Donc le problème, c'est piloter à l'aveugle, hein, c'est ce qu'on vient de dire. Si tu travailles dur, tu prends des décisions chaque jour, mais tu ne sais pas vraiment ce qui marche et ce qui ne marche pas. Si tu ne regardes pas la boussole, tu ne sais pas dans quelle direction tu dois emmener ton bateau. Et donc la conséquence, tu perds du temps, de l'argent, sans t'en rendre compte. Et ça, c'est vraiment le sans t'en rendre compte. Je veux vraiment appuyer dessus, hein. Tu as sûrement l'impression que non, je sais ce que je fais, je sais dans quelle direction je vais, mais combien d'entrepreneurs, on a fait des audits et on s'est rendu compte qu'ils allaient dans la mauvaise direction parce qu'ils ne se rendaient même pas compte qu'ils mettaient l'énergie au mauvais endroit. Et pourquoi? En fait, c'est évident quand tu es de l'extérieur, quand tu prends du recul. Parce que toi, quand tu as la tête dans ton business tous les jours, eh bien, tu vas prendre des décisions qui sont émotionnelles ou irrationnelles. Tu vas pas prendre des décisions logiques, mathématiques, basées sur des chiffres. Tu es dedans tous les jours et tu vas être biaisé par ce que tu penses, ce que les autres te disent, ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire, les essais-erreurs que tu as pu faire aussi. Donc, tu peux vraiment te faire avoir si tu mets pas ton énergie au bon endroit. Donc le problème, c'est pas de travailler plus, hein, c'est de mesurer ce qui compte vraiment. J'adore cette phrase qui dit que ce qui se mesure s'améliore et ce qui ne se mesure pas stagne. Donc ça va être vraiment important. Donc voici les KPI essentiels, hein, les 5 KPI essentiels qu'il faut suivre chaque semaine. Première KPI, chiffre d'affaires encaissé. Je t'en supplie, chiffre d'affaires encaissé. Je vois énormément d'entrepreneurs qui suivent le chiffre d'affaires facturé. Mais le chiffre d'affaires facturé, c'est de l'argent qui n'est pas encore là. C'est de l'argent que tu vas recevoir plus tard et peut-être même que tu ne le recevras jamais parce que il y a des impayés, il y a des demandes, voilà, il y a des clients mécontents, etc. Il faut piloter avec le chiffre d'affaires encaissé. C'est l'argent que tu as de disponible et que tu peux réinjecter en publicité le mois prochain pour payer tes équipes. C'est le vrai argent que tu as touché aujourd'hui. Ensuite, les charges, combien tu as d'argent qui sort. Donc ça, c'est vraiment important de regarder, il suffit de regarder tes relevés de compte, hein. Les relevés de compte de l'entreprise, combien de chiffre d'affaires rentre, combien d'argent sort du compte en banque. Ensuite, du coup, c'est le calcul des deux, hein, c'est les bénéfices. Combien d'argent, du coup, on a récupéré en bénéfices et du coup, combien d'argent on a qu'on peut réutiliser directement dans la croissance du business. Ensuite, on va aller suivre le nombre de ventes. On veut savoir combien on a généré de ventes tous les mois, parce qu'on va pouvoir, grâce à ça, se fixer des objectifs et savoir combien de ventes on doit aller chercher pour atteindre le chiffre d'affaires que l'on souhaite. Et également, combien d'opportunités on a générées. Donc, généralement, la plupart des business aujourd'hui avec lesquels je travaille sont quand même des business de high ticket, donc qui vendent des offres haut de gamme, qui sont vendues par appel de closing. Donc, combien on a généré d'appels de vente cette semaine. Ça nous permet d'avoir également cette corrélation. Si aujourd'hui je fais un certain chiffre d'affaires avec un certain nombre de ventes et un certain nombre d'appels, ça me permet de savoir combien j'ai besoin d'appels et combien j'ai besoin de ventes pour aller atteindre un palier supplémentaire. Ensuite, si tu as plusieurs offres, ça peut poser problème. Ça peut arriver que tu aies un business sur lequel tu vendes différents programmes, différentes offres. Dans ce cas-là, c'est hyper important qu'en plus des 5 KPI qu'on vient de voir avant, tu ailles voir également un petit peu plus de précision, de granularité. Combien de ventes viennent de chaque programme? Ok, on a fait 10 ventes cette semaine, mais sur les 10 ventes cette semaine, combien viennent du programme A, combien viennent du programme B? Ensuite, il faut que tu ailles voir également combien de chiffre d'affaires a été généré par programme. Lequel va rapporter vraiment? Et ensuite, de te poser la question, quel est l'investissement? Alors, si c'est de l'investissement en ads, si c'est sur des tunnels différents, tu vas séparer les dépenses. Et ça peut être intéressant de se poser également la question en termes d'investissement, d'effort. Pourquoi? Parce que très souvent, quand tu fais ça, tu vas te rendre compte que tu as peut-être vendu énormément de programmes, tu as fait beaucoup de ventes, mais sur des programmes peu chers, qui te demandent beaucoup de temps à délivrer et qui te rapportent peu de bénéfices. À l'inverse, tu as peut-être d'autres programmes
qui se vendent plus facilement, sur lesquels il te faut moins d'efforts et qui rapportent plus de chiffre d'affaires. Je sais, c'est bateau dit comme ça. C'est bateau. Mais pourtant, quand tu n'as pas du recul sur ton business, très souvent tu ne le vois pas. C'est facile à voir de l'extérieur dans les business des autres, mais c'est très facile de passer à côté de cette information. Si tu fais de la publicité, si ton business il tourne sur la publicité, bah, je t'invite également d'aller regarder, on va dire en KPI secondaire, le budget ads que tu mets chaque semaine, chaque mois, le coût par lead, combien ça te coûte pour attirer quelqu'un qui est intéressé par ce que tu fais, combien ça te coûte pour avoir un rendez-vous, ton coût par call, et combien ça te coûte pour faire une vente, hein, quel est ton coût par acquisition client. Donc ça, même chose, ça va te permettre de suivre les datas et de voir du coup si tu es rentable, si tu dois continuer tes publicités ou changer quelque chose dans ton système d'acquisition actuel. Si jamais tu tournes plus sur de l'organique, dans ce cas-là, il y a plein de choses que tu peux aller voir. Moi, ce que j'aime bien aller voir, c'est combien de posts on a publiés dans la semaine, le nombre de vues qui ont été générées par ces posts, le nombre d'abonnés que ça a généré, et surtout le nombre d'appels qui ont été réservés, le nombre d'opportunités qui ont été générées, ou le nombre de leads, hein, si c'est la première variable, ou les deux, qui ont été générés de par l'organique. Ça permet de mesurer ce qu'on fait et de voir si ce que l'on fait est rentable ou pas, si on doit continuer ou pas. Donc, grâce à ça, ça te permet d'avoir vraiment une clarté instantanée. C'est vraiment la boussole qui te permet de prendre la décision, de savoir où aller, d'optimiser en continu chaque semaine, donc de mettre tes efforts sur ce qui va avoir le plus gros effet de levier et t'apporter le plus de résultats, et surtout éviter des grosses erreurs coûteuses. Souvent, pourquoi on ne le fait pas? On ne le fait pas parce que on manque de structure, parce qu'on ne sait pas où aller chercher les datas, on manque de discipline aussi souvent, et parce qu'on a la tête dans le day-to-day, on pense on doit faire des choses plus urgentes et on ne prend pas le temps de faire ça. C'est pour ça que souvent, ça change tout d'avoir quelqu'un qui prend du recul sur notre business. Donc, si tu as un business qui aujourd'hui génère déjà de l'argent, tu fais déjà de l'argent en ligne, mais tu es bloqué dans tes résultats. Tu aimerais débloquer ta croissance pour que ton business tourne en automatique. Peut-être que tu peux avoir besoin aujourd'hui de recruter un marketeur, un intrapreneur, quelqu'un qui va venir travailler avec toi dans ton business. Si tu veux recruter un marketeur, un intrapreneur, on forme les meilleurs marketeurs du marché français spécialisés dans les business en ligne, des marketeurs généralistes qui vont pouvoir t'accompagner du, du début à la fin sur le pôle marketing. Ils vont pouvoir gérer l'ensemble du pôle marketing pour toi. Si ça t'intéresse, tu peux me contacter directement sur Instagram ou sur LinkedIn, Alexandre Willever, pour qu'on en discute ensemble. Même si ce n'est pas un besoin que tu as tout de suite, on peut déjà créer la relation, discuter ensemble et dans les semaines, mois à venir, te trouver la bonne personne au bon moment pour t'aider à débloquer la croissance de ton business. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, dis-le moi, c'est important pour moi. Tu peux mettre un like et surtout me le dire en commentaire. Et si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner pour que tu puisses voir les prochaines vidéos que je vais faire sur le sujet afin de t'aider à scaler ton business dans les prochaines semaines, les prochains mois.